Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc le thème de la vidéo ça va être le pouvoir du maquillage. Je vais faire une partie de mon visage et il faut surtout pas que je fasse l'autre parce que j'ai tendance comme tout le monde à vouloir faire des deux côtés. Pour vous montrer qu'avec peu de maquillage, enfin je veux dire moins de maquillage que ce que je peux mettre d'habitude, c'est-à-dire contouring, highlighter, machin truc, beaucoup de fard à paupières, on peut faire quelque chose de très naturel, de très joli et c'est vraiment pour vous montrer que le maquillage et dans le sens de l'amélioration. Je sais pas trop si voilà vous allez comprendre, je pense que si quand même. Donc honnêtement j'ai très peu pour ma part, c'est bien pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de maquillage sur la table à côté de moi. Mais pour vous ça va peut-être paraître beaucoup, mais en vrai je pense que je ne peux pas faire plus naturel que ça sans trop tirer de maquillage. Donc c'est parti. Je vais commencer par mixer deux fonds de teint de la marque de chez Bourjois, le LT Mix. Dans la teinte beige et dans la teinte vanille que je vais venir appliquer avec un pinceau comme celui-ci, petit pinceau comme ça. Je mixe bien sûr deux fonds de teint parce que actuellement nous sommes comme la plupart tous en transition de teint. Je mets même pas une demi-pompe, on verra si c'est assez ou pas. Parce que je préfère en remettre plutôt que d'en mettre trop sur la main comme ça. Voilà, donc c'est bien ce côté-là que je maquille en premier. Ensuite, je prends un anti-cerne, celui-ci c'est celui de chez Make Up Forever. Et je vais en mettre bien sûr moins que d'habitude. D'habitude j'ai tendance à vouloir mettre un petit peu plus. Et je vais venir en fait corriger, déjà anti-cerne, comme le nom l'indique. Correcteur anti-cerne, je vais venir tapoter. On tapote toujours, étirer la matière ne sert à rien, ça fera qu'étirer. Alors que là, tapoter aura tendance à beaucoup plus couvrir. C'est une teinte un petit peu en dessous de ma carnation. Bon, ça c'est moi qui le veux pour un côté illuminateur, donc. Mais ça après, vous n'êtes pas obligé. Et je vais essayer de corriger un peu ici les petits défauts. Ici j'ai une cicatrice en fait qui ne me plaît pas de bien du tout quoi. Normalement pour corriger ça j'aurais dû prendre un autre anti-cerne correct, un autre correcteur par exemple le Boeing de chez Benefit qui aurait été parfait. Qui est plus dans la carnation actuelle. Mais c'est pas grave, là on voit de suite, c'est plus net et c'est un côté bien lumineux quand même, mais pas trop. Ensuite je prends une poudre libre, celle-ci c'est de chez Affect, pardon. Moi c'est une poudre translucide, mais après vous pouvez la prendre compacte ou translucide, ça c'est au choix de chacun. Et je vais venir l'appliquer. Je tapote toujours, vraiment légèrement. J'insiste surtout au niveau de l'œil, j'hésite pas à en remettre un petit peu en dessous de l'œil pour que l'anti-cerne se fixe bien et après voilà. C'est tout. Pour que après au fil de la journée il y ait cet effet glowy naturel. La poudre libre c'est quelque chose qu'il faut appliquer principalement sur la zone T car on a tendance à plus briller de ce côté là et en dessous de l'œil pour fixer l'anti-cerne pour pas qu'il bouge, et le reste du visage c'est pas une obligation, donc c'est pour ça allez-y par simonie, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Si vous voulez vraiment un effet mat, en mettez-y 3 tonnes, mais ça fera pas un effet naturel, alors qu'au fil de la journée, ce qui va commencer à ressortir un petit peu plus, ça va être au niveau des tempes et tout, ce qui donnera un effet naturel. Ensuite, je prends un blush, celui-ci c'est un de chez Nutrimetics, ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisé, c'est un blush duo, c'est le 712 Rose Sienne. J'ai voulu le reprendre tout simplement parce que j'ai fait un énorme tri de beauté tout à l'heure, de toute la chambre, et je suis retombée sur celui-ci et je trouve que c'est une des premières couleurs en fait que moi j'ai utilisé au début,
Donc je me suis dit ben, pourquoi pas. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Je tire toujours l'excédent. Je souris pour savoir où est-ce que je dois appliquer mon fard. Et après je vais venir l'étirer. Moi c'est un choix, je l'étire vers là. Des fards à paupières, au début j'ai hésité, est-ce que je mets pas. À la fin j'ai décidé que oui, j'allais en mettre un, mais un seul. J'ai décidé de mettre celui-ci, le Shimmering Sunset numéro 53 je crois, de chez Sephora. C'est un joli orangé lumineux. Et il est très pigmenté de base, donc je ne vais pas du tout mettre de base de fard à paupières pour quelqu'un qui ne se maquille pas au quotidien. La base à paupières, ça peut paraître un peu surplus. Je sais que mes copines, souvent quand je les maquille, c'est quoi ça? Pourquoi tu me mets ça? Ça ne sert à rien. Donc, je pense comme eux. Donc, si je veux vraiment quelque chose de naturel, je vais en mettre très peu pour pas qu'il aille dans les plis ensuite. Je pars vraiment d'une base quoi. On n'est pas obligé non plus de mettre une base de fard à paupières quand on met qu'un mono, si vraiment on veut que ça reste hyper naturel. Après, le mieux c'est que quand on fait des maquillages sophistiqués, là une base c'est une obligation. Clairement, si vous voulez vraiment si vous voulez que cette couleur, admettons, ressorte au maximum et qu'elle ne bouge vraiment pas toute la journée, mais que vous voulez vraiment qu'elle soit hyper intense, il faut mettre une base. Ça, je ne vous apprends rien. Je tapote toujours et j'en applique sur ma paupière. Je prends un gros pinceau comme ceci, propre bien sûr, et je vais venir l'estomper, l'étirer et j'estompe au niveau des bords. Ça, c'est un truc que je vous conseille plus que tout. Ce qui m'a gêné, si vous le faites avec une couleur bouillie plus foncée, si vous ne faites pas ne serait-ce qu'estomper les bords, ça va pas le faire, malgré que vous en mettez très peu. On voit, ça a quand même un côté un petit peu nacré, ça a surtout pris la couleur de la peau et on voit plein de petites paillettes légères nacrées. Enfin, des nacrées surtout, pas des paillettes. Attention, rien à voir. Je prends un recourbe-cils, ça c'est totalement optionnel, mais ça c'est vraiment moi qui le fais vraiment à chaque fois. C'est quelque chose que je ne peux pas faire sans. Il fallait vraiment que je le mette, ça va vraiment permettre de bien rehausser mes cils. J'ai pris un mascara Scandalize, le Rockin' Curve, c'est un de mes préférés, de mes chouchous depuis de fortes années. Hop, il est vraiment en incurvé comme ceci. On voit bien la brosse est très incurvée. J'hésite pas à tirer le surplus. Et j'y vais en zigzag, pardon, de la racine, et j'y vais en zigzag. Si vous en mettez au-dessus de votre œil, n'hésitez pas, ce n'est pas grave, ne faites pas une crise de panique, laissez sécher, prenez un coton-tige, le fard à paupières ne partira pas, c'est juste simplement le mascara qui partira une fois qu'il est sec. Bien être sûr que ça aille pas au-dessus, ou du moins pour éviter de se rater au maximum au niveau du pourcentage. Vous mettez un petit miroir en dessous comme moi et vous relevez la tête. Et là, si tout va bien, vous gagnez à tous les coups. Je décide de ne pas en mettre en bas tout simplement parce que j'ai énormément de cernes en ce moment et en mettre du mascara en dessous, ça va accentuer mes cernes. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire. Je décide de mettre un petit peu de crayon noir, mais que sur le côté externe de mon œil, histoire de l'ouvrir un petit peu et ne pas le fermer complètement, parce que j'aime bien cet effet d'œil de biche en fait, sans pourtant mettre du liner. J'en mets vraiment un tout petit peu. Comme ça. Sans plus. Moi personnellement je trouve ça très joli. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour mettre mon mono et je vais en mettre légèrement dessus. En dessous, pardon. Je reprends pas de matière, il en reste assez sur le pinceau. Et voilà. Au niveau des sourcils, ça je pense que c'est une option pour un peu tout le monde. Il existe des mascaras, il existe des crayons. Moi je vais utiliser mon duo crayon
parce que c'est ce que j'utilise en ce moment, mais j'utilise également le mascara. Mais là actuellement dans tout mon grand nettoyage, car derrière je vais à Ikea acheter plein de boîtes parce qu'on déménage bientôt, je le trouve plus. C'est le mascara pareil de chez Benefit, mais n'hésitez pas, il n'y a pas que Benefit qui font des spécialités sourcils, il y a bien d'autres marques. Je mets Maybelline, L'Oréal, etc. N'hésitez pas à checker, voir pour d'autres marques bien plus abordables, parce que Benefit ça coûte quand même pas un bras, mais ça commence déjà à monter. Mais moi j'utilise celui-ci, le Pressé Slim Eyebrow Pencil. C'est un de mes chouchous et je trouve qu'il est très facile à travailler avec une précision qui fait plein de petits cils. On fait du coloriage en fait, comme ceci. En aucun cas on va venir en fait travailler la matière avec des gros coups de crayon en fait. Ce sera tout sauf naturel. Et ensuite je prends, alors de ce crayon là il y a un goupillon de l'autre côté, mais moi j'ai mon autre goupillon, j'utilise rarement l'autre. Et je vais venir estomper. Si vous entendez des petits bruits, c'est Mimi, il joue tout seul. Il s'éclate. Parce qu'il sait qu'on va en balade derrière. Voilà, là je l'ai estompé. Et pour donner un petit peu plus de lumière, ça c'est une option, mais ceux qui aiment bien travailler aussi le sourcil, il y a le Highbrow. Tiens, mes petits chouchous. Donc, et je vais venir juste l'appliquer en dessous par petites touches comme ceci. Il y aura aussi l'action de cacher légèrement les repousses qu'on peut avoir en dessous, ce qui peut être très intéressant. En tout cas pour ma part. J'ai pas mal de petites repousses. Comme je sais que je vais y aller bientôt, ben je les refais pas. Et je l'estompe au doigt de suite. Ça rehausse bien le tout. Ensuite, je vais finir par, de chez Revlon, un Color Bust Matte Blum. Donc un baume mat. Et celui-ci, c'est quelle couleur? Alors attendez. C'est le 250. Cette couleur. Et oh là là là, ça sent bon. J'adore. Après, vous pouvez choisir totalement celui que vous voulez. Là, je vais venir l'estomper au doigt. Pour un côté plus naturel, parce que pour certaines personnes, cette couleur elle peut être un petit peu trop intense. Et voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors, le côté fait bien naturel, donc là, j'ai des cicatrices parce que je me suis amusée à bien toucher mes petits boutons que j'avais eu il y a un petit moment. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce côté, il est fait très naturel, on est d'accord, mais il est quand même fait, et celui-ci n'est pas fait. On voit quand même une réelle différence. Et voilà ce que ça donne, le visage totalement terminé. Donc bon, pour moi j'ai pas, c'est pas comme d'habitude, mais ça reste quand même totalement sortable. Et même si vous vous maquillez pas, franchement c'est totalement sortable aussi. Enfin c'est au choix de chacun. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été très contente de la faire. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Mouah, mille bisous.